Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Ça roule, 19h-20h, Pierre Chasseret, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix qui font bouger la France, ça roule avec Pierre Chasseret tous les vendredis soirs de 19h à 20h sur Sud Radio. On parle tout de suite de la douloureuse de la voiture, justement, c'est le prix des carburants. Il est revenu au niveau d'avant Covid, hein, Pierre. C'est la mauvaise nouvelle. Nous avons réatteint le prix des carburants qu'on avait juste avant le Covid au mois de janvier, donc de l'année passée. Et c'est pas une bonne nouvelle parce qu'on s'est quand même habitué à des tarifs plus bas. Justement. Alors, est-ce qu'on peut trouver d'autres alternatives, des alternatives? On en parle avec notre invité Sylvain Desmours. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le directeur général du SNPAA, le syndicat national des professionnels de l'alcool agricole. Et la mauvaise nouvelle, donc, c'est cette réaugmentation des prix des carburants. Comment on explique déjà le fait que les prix des carburants soient remontés à leur niveau d'avant Covid, alors qu'en France, on ne roule pas encore à 100%? Et oui, le baril de pétrole avait fortement baissé pendant la crise Covid. On roulait pas partout dans le monde. Et puis, les producteurs se sont un peu organisés pour baisser la production. La consommation est repartie à la hausse et l'un plus l'autre fait qu'on retrouve à peu près les équilibres de marché qu'il y avait avant le Covid, donc un baril à $67 à peu près, un Brent, et un prix à la pompe pour l'essence samplon 95E10 qui atteint 1,45 € et le gazole 1,36 €. Ce sont exactement les prix de février l'an dernier. Alors là, ça fait peur parce que le niveau des taxes en France reste le même. On se rappelle ce qui s'est passé peu de temps avant la crise du Covid. C'était la crise Gilets jaunes qui était partie et qui était née des tarifs des carburants. Est-ce qu'on peut s'attendre à une envolée des prix des carburants sur les prochains mois? Les prix vont forcément continuer à monter avec les prix du pétrole, puisqu'on va tutoyer la barre des $70. Donc ça va continuer à monter un peu, pas forcément énormément non plus, parce qu'il y a quand même des réserves de production sur le pétrole. Donc on peut penser que ces choses-là vont s'équilibrer, mais à un niveau qui est rémunérateur pour les producteurs de pétrole et évidemment un peu douloureux pour les automobilistes que nous sommes. D'où elle vient cette hausse? Parce qu'on a l'impression, et Pierre le disait au tout début de cette interview, justement, on roule moins. On roule pas encore au niveau où on roulait avant la pandémie, justement. On part plus en vacances, les hôtels sont quasiment en train de fermer, on peut pas rien faire dehors. Qu'est-ce qui fait flamber? C'est un marché mondial et il y a des zones du monde qui sont reparties très fort. La Chine fonctionne comme avant la crise. Donc la consommation au niveau mondial est quand même assez forte. Et comme les producteurs ont réduit leur production, eh bien l'un dans l'autre, ça fait qu'on a des marchés qui sont tendus. Alors évidemment, il faut trouver des astuces pour consommer. C'est ça. Et du coup, vous êtes un homme heureux parce que vous représentez la filière de l'éthanol. On voit bien que le samplon 95 E10 est devenu depuis quelques mois, depuis un an à peu près, le carburant numéro 1 en France, le plus vendu. C'est bien cela? C'est le carburant essence le plus vendu déjà depuis plusieurs années. Et il a dépassé la barre des 50%. On est à 51% des essences qui sont du samplon 95 E10 en janvier. Et grâce à ça, en fait, les automobilistes économisent entre 3 et 4 centimes par litre par rapport à du samplon 95. Et sur leur consommation, pareil, parce qu'on ne surconsomme pas de manière délirante. On surconsomme au maximum d'1 centime, donc il reste... On rappelle la différence technique, le samplon 95 et le samplon 95 E10, la grosse différence entre les deux? Et oui, alors il y a une différence, et elle a l'air grosse, mais en fait elle est assez petite. On a de l'éthanol dans le samplon 95 E10, jusqu'à 10%, et on en a également dans le samplon 95 et le samplon 98, jusqu'à 7,5%. Donc la différence n'est pas si grande que ça. Finalement, quand on a lancé le 10, beaucoup de gens se sont dit « Ah, c'est la révolution, on met de l'éthanol dans les carburants », mais on le faisait déjà, comme Monsieur Jourdain. On le faisait déjà, on en met juste davantage dans le E10 du coup, ce qui fait qu'il est moins cher, puisque l'éthanol est moins cher. Moins cher parce qu'il est moins taxé, il est moins taxé parce qu'il est plus écologique, et c'est un carburant qui fonctionne très bien, il est même un peu plus performant parce qu'on a de l'indice d'oxane qui augmente d'1 point environ grâce au samplon 95 E10, et il est parfaitement compatible avec l'ensemble du parc roulant. Donc aujourd'hui, on ne devrait plus avoir de samplon 95. Et l'objectif, c'est finalement que ce samplon 95 disparaisse et qu'il soit remplacé totalement par le samplon 95 E10, qui est vraiment l'essence d'aujourd'hui et l'essence du futur. Et puis allons-y, mettons un peu plus d'éthanol là-dedans. Il y a une filière qui est en train de progresser et puis il se passe encore en ce moment des choses puisqu'on attend des textes officiels pour réglementer et autoriser davantage de boîtiers à l'éthanol, c'est-à-dire qu'on peut convertir un véhicule essence à l'éthanol. Et là, cette fois-ci, c'est 65 centimes à peu près en moyenne le litre sur le territoire français. On surconsomme 20%, donc ça nous fait toujours un gain phénoménal par rapport au reste. Cette filière du boîtier éthanol, déjà, est-ce que c'est fiable? Deuxième point, est-ce qu'on fait vraiment des économies? Alors c'est très fiable puisque ce sont des boîtiers qui sont homologués par l'État
Et donc, il y a un arrêté qui réglemente tout ça. Et justement, on attend une mise à jour de cet arrêté dans les jours qui viennent, qui vont permettre finalement à quasiment tous les véhicules compatibles 10 d'être équipés avec des boîtiers. Et dès l'apparition de ce nouvel arrêté, par exemple, les véhicules équipés de filtres à particules seront équipables immédiatement. Puis après, ça sera les plus gros véhicules. C'est-à-dire les véhicules neufs, grosso modo, pour les véhicules essence, puisqu'on rappelle quand même que si vous avez un véhicule diesel, mauvaise nouvelle, vous ne pouvez pas le convertir à l'éthanol. Il faut obligatoirement un véhicule essence. C'est ça. Et là, derrière, on réalise beaucoup d'économies. Cependant, ça a un petit coût, mais un coût assez rapidement amorti. Enfin, petit coût, c'est quand même... Ça coûte combien d'abord le boîtier et en combien de temps à peu près on l'amortit avec le prix du carburant qui du coup devient moins cher? Un boîtier, ça vaut environ 1 000 €. D'accord. Et Posé. avec posé, installé. Voilà. Et avec les prix actuels, on économise 550 € par an. C'est-à-dire qu'en moins de 2 ans, on a récupéré son argent. Donc si je fais ça au début avec ma voiture qui est neuve, que je viens de m'acheter par exemple, eh bien je vais gagner de l'argent. En tout cas, je vais économiser à partir de la 2e année et tout le temps. Ouais, ces petits boîtiers FlexFuel que vous pouvez trouver de manière homologuée. Il y a un site pour ça. Vous allez sur le site impartial de Monsieur Desmours. Voilà, e85.fr, info-e85.fr. Voilà. Vous trouverez les choses qui sont réglementées et officielles. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup aussi de trafic de boîtiers comme ça. Et si vous prenez pas un boîtier homologué, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Et évidemment, de toute façon, pour un matériel aussi important dans votre véhicule, et puis à ce prix-là, il faut toujours se tourner vers les professionnels et vérifier que c'est sérieux. Merci à vous d'être intervenu ce soir dans Les Vraies Voix qui font bouger la France. Ça roule. Sylvain Desmours, merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur général du SNPAA, les syndicats nationaux des professionnels de l'alcool agricole, l'éthanol, justement. Merci Pierre Chasseret. Merci, bonne route à tous, soyez prudents. Ouais, soyez prudents, n'oubliez pas votre attestation. Là, on a dépassé l'horaire du couvre-feu. Nous, on a une dérogation. Effectivement, on était au travail. C'est prouvé. On a même la caméra embarquée qui peut le démontrer sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Merci à vous. Les Vraies Voix qui font bouger la France, ça roule, reviennent la semaine prochaine, le vendredi de 19h à 20h sur Sud Radio. Pierre Chasseret, on vous retrouve demain. Allez, demain, juste après Jean-Luc Moreau, à partir de 11h où on parle auto, et à midi, ce sera dans Ça roule, comme chaque semaine, pour traiter de toutes les informations qui touchent à votre vie d'automobiliste. À l'automobile, justement, la suite des Vraies Voix qui font bouger la France. Tout de suite, on parle de votre patrimoine, ses conseils de famille sur Sud Radio.